ne ratez aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bon, ensemble on en a vu des dingueries où on découvre qu'il y a une petite règle cachée qui permet au gouvernement de se passer du Parlement ou d'empiéter tranquillement sur les libertés fondamentales. Mais je crois que le pompon du n'importe quoi juridique revient au blocage de l'accès à TikTok en Nouvelle-Calédonie pendant près de 2 semaines. Mercredi, l'association La Quadrature du Net a déposé une nouvelle plainte auprès du Conseil d'État pour faire invalider a posteriori cette mesure et surtout d'empêcher que s'installe un précédent. Il s'agit surtout de comprendre sur quel fondement juridique exact cette décision a été prise, car les experts en droit ne comprennent toujours pas précisément comment le gouvernement s'y est pris, dans ce qui ressemble bien à la manifestation d'un pur fait du prince. On va analyser ces enjeux. Pour mémoire, les révoltes en Nouvelle-Calédonie, liées au projet de révision constitutionnelle destiné à élargir le corps électoral, ont conduit le président de la République à recourir à l'état d'urgence entre le 15 et le 27 mai. TikTok a été bloqué du 15 au 29 mai, privant potentiellement 270 000 habitants de vidéos de danse, de chatons et d'expressions d'opinion politique. Le gouvernement a annoncé mercredi dernier l'interdiction du réseau social dans l'archipel. Les raisons, c'était 1. Limiter le plus rapidement possible les contacts entre les émeutiers, l'ingérence et la désinformation potentielle de pays étrangers qui pourraient attiser les tensions. Une mesure sans précédent en France. Pour certains élus de l'archipel, des appels à la haine et à la violence circulent sur l'application. L'objectif est donc d'éviter leur diffusion. Le gouvernement avait déjà évoqué l'idée lors des émeutes en banlieue de juillet dernier. Là-bas, c'est techniquement plus facile puisqu'il n'y a qu'un seul opérateur. Techniquement, les réseaux en Nouvelle-Calédonie, c'est pas dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, ce serait pas possible de bloquer les réseaux sociaux en métropole, ce serait pas possible parce que ce serait à l'Union européenne de valider ou pas. En Nouvelle-Calédonie, c'est possible, il y a un seul opérateur d'ailleurs, c'est un opérateur public. Concrètement, lorsque les internautes se connectent à une application avec leur smartphone, ils utilisent un nom de domaine. Il suffit alors de le bloquer pour que TikTok soit rendu inaccessible. Ça soulève 2 grosses questions. D'abord, la pertinence de bloquer ce réseau social. À quel point TikTok a cessé d'être un simple moyen de communication et d'information pour commencer à contribuer à l'augmentation du niveau de violence. Ensuite, la légalité de cette décision. Sur quel fondement juridique cette décision a été prise? On va surtout s'intéresser à cette deuxième question. C'est une mesure inédite en Europe, dans les pays occidentaux. Ça s'est jamais fait. Dans les démocraties occidentales, c'est inédit, un blocage de réseaux sociaux, on l'a déjà vu, mais dans des pays comme l'Azerbaïdjan justement, la Somalie, en Chine, en Russie, en Iran. Objectif, empêcher les émeutiers d'échanger des vidéos de leurs méfaits. C'est une première en France. Mais cette décision de l'exécutif pourrait bien être remise en cause ce matin par le Conseil d'État. Dès le 17 mai, les associations La Ligue des droits de l'homme, La Quadrature du Net et le Mouvement Kanak avaient saisi le Conseil d'État. Ça consiste à demander à la plus haute juridiction administrative si l'État n'est pas en train, au nom de la sécurité, de fouler aux pieds les libertés d'expression et de communication et le droit à l'information. Une série d'irrégularités de cette décision ont été pointées, notamment le fait que l'état d'urgence ne suffisait pas à justifier cette coupure. Car dans un premier temps, tout le monde a cru que l'interdiction de TikTok était basée sur l'état d'urgence, en vigueur depuis le 15 mai. Or, il n'en est rien. Cette restriction est rendue possible par la mise en place de l'état d'urgence, une mesure qui s'appuie sur ce texte de loi. Le ministre de l'Intérieur peut prendre toute mesure pour assurer l'interruption de tout service de communication en ligne provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie. Appliquer un tel article à ce qui se passait en Kanaki n'a rien d'évident. Il n'est pas forcément certain qu'on puisse considérer que ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie soit lié à du terrorisme proprement dit. C'est une situation insurrectionnelle, de troubles graves à l'ordre public, c'est indéniable, mais ça ne caractérise pas en tant que tel le terrorisme, qui implique une définition très précise. Et c'est là où on peut s'interroger s'il n'y a pas une forme de détournement de pouvoir de ce qui est prévu par la loi. Ce dispositif légal permet beaucoup de choses, faciliter les perquisitions, les assignations à résidence, mais n'autorise le gouvernement à bloquer un moyen de communication qu'en cas d'acte de terrorisme, et non en cas de trouble à l'ordre public. Lors de l'audience devant le Conseil d'État le 21 mai, les requérants ont fait remarquer tout ça. Le gouvernement les a tous pris à contre-pied en expliquant qu'il avait basé sa décision non pas sur le régime de l'état d'urgence, mais sur la théorie des circonstances exceptionnelles. C'est sur la théorie des circonstances exceptionnelles que Monsieur le Premier ministre
a permis de prendre cette décision en lien avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Bon, en fait, c'est pas une théorie, c'est une jurisprudence qui date de 1918 et qui permet aux autorités, en cas de crise grave ou de circonstances exceptionnelles, d'accomplir des actes illégaux, normalement mineurs. Ça remonte notamment à un arrêt du Conseil d'État de 1918 qui avait accepté de justifier certaines illégalités de l'administration en raison de la guerre. C'est alors le juge administratif qui contrôle la proportionnalité des mesures prises et qui s'assure que les circonstances sont bien exceptionnelles. Cette théorie avait par exemple été invoquée au début de la pandémie de Covid-19 en 2020 pour justifier le confinement avant que l'état d'urgence sanitaire soit déclaré et donc finisse par régulariser la situation. Donc cette théorie-là, c'est pas la même chose que l'état d'urgence sanitaire ou sécuritaire qui, eux, sont beaucoup plus codifiés. Mais là, avec l'interdiction de TikTok, c'est la première fois que la théorie des circonstances exceptionnelles est invoquée alors qu'un état d'urgence est en vigueur. Donc on a les deux. Comme si le gouvernement avait voulu se justifier a posteriori, s'apercevant que l'état d'urgence seul ne permettait pas ce blocage. D'ailleurs, il apparaît que cette décision a été prise le 14 mai, c'est-à-dire un jour avant l'état d'urgence strict. Donc entre le 14 mai et l'audience devant le Conseil d'État du 21, le gouvernement a entretenu sciemment l'opacité et la confusion. Car en effet, dans cette affaire, il y a un grand flou, à la fois sur le fondement de la décision, comme on l'a vu, mais aussi sur sa provenance. Et qui l'a prise? En fait, on ne sait pas vraiment. Cette décision n'a pas été formalisée par un arrêté ministériel ou un décret du Premier ministre, mais simplement révélée par Gabriel Attal dans la presse, puis détaillée par bribes dans différents médias. Et ce flou a continué lors de l'audience devant le Conseil d'État. Les représentants du gouvernement se sont alors contentés de pointer que le profil des émeutiers était le même que celui des utilisateurs de TikTok, et que l'algorithme de la plateforme favorisait la viralité des fausses informations. Du coup, dans un premier temps, le Conseil d'État n'a pas été convaincu du rôle de TikTok dans l'incitation à la violence, et il a demandé au gouvernement de revenir au moins avec des captures d'écran. Le gouvernement a ensuite montré des vidéos plutôt légales de dénonciation des violences de la police et des milices, et non des incitations à l'émeute ou à la haine. Ah, ok. De même, le gouvernement n'a pas alors réussi à prouver les ingérences étrangères d'ampleur, comme il l'avait laissé entendre dans la presse. Tout se passe comme si le gouvernement avait décidé d'interdire tout TikTok sans se soucier de s'appuyer sur des éléments matériels documentés, et au lieu de demander des suppressions sélectives. En réalité, les utilisateurs, c'est des jeunes. Et le mouvement de contestation qui s'exprime aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie Kanaki, c'est un mouvement de jeunesse, c'est un mouvement politique. Et ils cherchent absolument à empêcher qu'ils s'organisent, qu'ils se diffusent et surtout à imposer la prééminence de la parole caldoche, loyaliste, contre l'indépendance de la Kanaki. Dans une note du blog Ius Politicum, au terme d'une argumentation serrée soutenant que là, le gouvernement s'est affranchi de la Constitution, le professeur de droit public Sami Benzina affirme que l'épisode du blocage de TikTok illustre une fois encore l'existence d'une culture de gouvernement en France qui tend à considérer le droit comme un élément seulement périphérique à la décision politique et non un cadre auquel elle doit se conformer. Le Conseil d'État aurait pu exercer son rôle de contre-pouvoir et envoyer un message fort, mais il a donné le 23 mai une première victoire juridique au gouvernement, en confirmant le blocage de TikTok, en considérant qu'il n'y avait pas d'urgence à le rétablir, puisque d'autres moyens de communication et d'information étaient toujours en fonctionnement. Donc là, le Conseil d'État est en train de nous dire qu'on peut interdire un réseau, un média ou un journal, du moment que d'autres ne le sont pas. Je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire avec une telle idée. Mais en fait, il faudra attendre des mois pour que le Conseil d'État se prononce sur le fond, sur véritablement la légalité de cette mesure. Et un délai encore plus long pour la plainte de la Quadrature du Net dont je vous parlais. On a donc une mesure inédite, prise dans le flou, par un moyen juridique sur mesure, et une justice administrative qui pour l'instant n'a pas l'air très choquée. Cet usage crée un précédent, regrette le juriste Nicolas Hervieux dans Mediapart. Je ne serais pas surpris qu'une fois cet épisode terminé, certains demandent l'inscription de cette mesure dans le droit commun. Là, ce qui s'est passé avec la Nouvelle-Calédonie, c'était plutôt un test à la fois politique et technique sur est-ce que, quand on a une plateforme qui ne veut pas collaborer, on peut la bloquer. Et ici, tous les voyants sont ouverts pour le gouvernement. Bon, le connaisseur de l'histoire coloniale ne sera évidemment pas surpris. Les colonies ont toujours servi de terrain d'expérimentation pour des ballons d'essai juridiques ou policiers qui seront ensuite importés. À la semaine prochaine.